Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous donner comme information, comme ressenti, comme sensation, comme message, évidemment, qui pourrait s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, comme je dis toujours, du tirage général. Il y a toujours façon, évidemment, d'aller chercher de l'information plus correspondante à notre situation, à notre vie du moment. Je vais vous conseiller d'aller voir, comme toujours, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient correspondre beaucoup plus, je veux dire, par rapport à ce que vous vivez dans le moment. OK? À vous de voir, évidemment. Ce sont des énergies, de toute façon, comme je vous dis, qui vous appartiennent. C'est à vous de voir si vous voulez aller jusqu'à-là ou pas. Je vais certainement vous demander d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui concernent votre vie, votre situation, que ça résonne à l'intérieur de nous, que notre intuition y participe, etc., etc. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance pour cette période, j'ai choisi le tarot des anges gardiens en énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance, les portes de l'intuition, le tarot des anges et l'oracle des 7 énergies en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va vous donner réponse par oui ou par non à une question dont vous avez déterminé le domaine, évidemment. D'accord? Alors, c'est grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne le moment qu'il y a eu un moment de silence, bien involontaire de ma part, mais bon, à un moment donné, ma santé y passe aussi. Alors, je vous en remercie beaucoup de ne pas m'avoir lâché, d'avoir tenu bon. Alors, un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis Scorpions, on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 janvier 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre période. C'est parti. Énergie du cœur ici. On vous dit ici faire preuve de clairvoyance, chers amis. On vous dit qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. OK, je pense ici qu'on sait même un peu, malgré nous, regardez la position du chien, c'est comme s'il vous venait presque de frapper un mur. Et c'est comme assez pour que le derrière lui lève pas mal. J'ai l'impression que c'est un peu dans ce sens-là c'est comme, c'est pas... C'est peut-être un arrêt brusque pour certains. Ils vont trouver que c'est un arrêt qui est brusque. Mais c'est pas un arrêt, veut dire, qui est permanent ici. Ici, c'est on vous dit, je pense qu'il est temps que tu regardes un peu la situation, là. C'est bien beau continuer de l'avant, mais veut dire, tu traînes avec toi plein de casseroles, là. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, puisqu'on vous dit ici que il est temps de regarder les choses d'une façon différente. C'est pas en les ignorant ou en pensant que veut dire les choses vont se régler d'elles-mêmes. C'est pas du tout dans cette énergie-là. On dit que vous savez voir au-delà de la situation présente. Donc, pour vous, c'est une facilité, normalement. Peut-être que vous n'avez pas envie de simplement mettre des efforts, c'est bien possible, mais là, ça vous retient, ça vous ralentit également. Vous êtes en mesure d'envisager nombre de possibilités, de voir donc certaines façons de régler le problème ici. On vous dit de ne pas être inquiet, que la pause que vous vous accordez pour arranger ce problème-là, ou c'est de la chose ici, le temps que vous prenez pour reconsidérer la situation ou les choses que vous voulez faire ici, c'est juste temporaire. C'est pas quelque chose de permanent. C'est quelque chose, dans le fond, plus vite vous réglez ce que vous avez à régler, plus vite vous allez reprendre votre chemin. De toute façon, vous allez savoir parfaitement où aller aussi. Ça va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure que vous réglez les choses ici. C'est dans un, moi je trouve que c'est dans quelque chose de très positif parce que peut-être que c'est pas nécessairement désiré cet arrêt-là, mais à quelque part c'est quelque chose qui va vous rendre drôlement service. Ça va vous permettre sûrement d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite aussi, d'un certain côté, parce que là veut dire c'est comme si veut dire on perpétuait, veut dire, l'erreur dans le mouvement, c'est-à-dire que peut-être la coche qu'on a manqué ou quelque chose qu'on a manqué ou quoi que ce soit, ou je dis ça comme ça pour indiquer qu'il y a peut-être un problème ou une difficulté ici. C'est pas en l'ignorant que veut dire on s'est dit peut-être que dans le temps, ça va aller s'arranger d'elle-même, mais ce n'est pas le cas. Il va falloir se prendre justement, là, vous traînez toutes ces successions
de problèmes ou d'erreurs ou de, veut dire, de répétition de choses. Il veut dire tout simplement parce que vous ne réglez pas au moment présent, veut dire la situation. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous le ramène. C'est quand même un 12. Mais vous êtes, parce que c'est vrai que vous êtes poussé à aller avancer et non pas rester faire sur place. Mais le 2 ici vous indique quand même une ouverture. Donc en principe, vous êtes dans une période facile pour vous à détecter exactement où est-ce qu'il est le problème. Donc, ça aide beaucoup au niveau pour régler. Là, dire, on sait déjà dire, où est-ce qu'on va aller si on n'a pas de doute. Dire, on est quand même assez réceptif, assez sensitif, je dirais, pour voir où est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a manqué peut-être. Ou alors on a donné trop. Il y a un déséquilibre à quelque part. C'est trop ou c'est pas assez. OK? Sinon, ça n'aurait pas de signification vraiment ça s'en vient dans un équilibre, il n'y en a pas de problème. C'est tout dans le sens que je veux amener. La cohérence ici avec le 13. On l'a eu il n'y a pas longtemps. La transmutation ici, OK, je pense qu'on est vraiment prêt, mais alors drôlement prêt. Et les positionnements. Oui, je pense qu'on est drôlement prêt, veut dire, à faire ces changements-là. J'ai l'impression qu'on n'avait pas tout à fait réalisé, veut dire qu'effectivement, on traînait de cette série de casseroles-là pour rien. Peut-être qu'on trouvait ça tellement pour vous, c'est minime. Pour vous, c'est idiot. Pour vous, ça ne demande pas une attention particulièrement. Comprenez-vous? C'est peut-être comme ça que vous l'avez traité. Mais là, c'est parce que comme entraînant les casseroles comme ça, vous ramassez tout ce qu'il y a sur le chemin aussi. Alors, ça commence à devenir pesant. Là. Un peu dans ce sens-là que je vous amène l'image. Ici, il veut dire on est prêt. On voit bien qu'il y a une cohérence ici qui se dessine dans un équilibre en plus. Alors, on nous parle de que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ici, on est capable. On est capable d'être cohérent, on est capable de se tenir, à ce que l'on pense, à ce que l'on est, à nos valeurs, etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène. Du moment que vous êtes vraiment en accord, en équilibre avec ça, tout va bien. Donc, ici, les casseroles viennent prendre le bord parce qu'on a compris quelque chose ici. On n'a pas besoin de les traîner, pour se souvenir. La transmutation ici qui nous amène aussi au changement, au développement, à un redressement de situation. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur ici. Ici, on arrête de voir les choses plus grandes qu'elles sont. C'est parce que c'est ce qu'on en fait. Ce petit problème, petite chose qui vient nous agacer dans notre vie, parce qu'on laisse traîner, ça commence à prendre de l'ampleur. Ça devient très grand ici. C'est transmuter, c'est ça. Si on va passer, à autre chose ici, c'est le moment de guérir de cette blessure-là, de cette... c'est un côté très spirituel ici. On a comme si c'est philosophique à un moment donné. On se rend compte que qu'il va falloir soigner quelque chose si on veut passer par-dessus. Qu'il va falloir accepter, qu'il va falloir, s'il faut pleurer, on pleurera. Mais ici, il y a des choses, à diluer. Il y a des choses ici à comprendre aussi. On a des choses également dans notre esprit, à faire le deuil. Ça peut être ça aussi dans ce sens-là. On transmute de cette façon-là. OK? Mais dès que vous êtes en accord, tout se libère ici. C'est beaucoup plus facile. On se positionne aussi également avec le 1. C'est le désir qu'on a ici. Je pense qu'on se positionne par rapport aux autres, mais aussi particulièrement vers nous. Même si on vous dit de sachez accepter le choix de l'autre ici et oser, vous aussi, vous positionner. C'est pas parce que, ici, on veut pas nécessairement faire partie du groupe ici. Ici, on veut se respecter. C'est peut-être aussi ce qui a peut-être entraîné un peu ce déséquilibre. L'idée de se conformer, à certains codes, certaines façons d'un groupe en particulier. On s'est un peu perdu dans tout ça. C'est un peu dans ce sens-là ici. On vous dit c'est bien beau l'autre, que l'autre peut avoir une opinion. Il a le droit. Exactement comme vous avez le droit d'avoir une opinion et d'oser l'exprimer. C'est pas parce que ça va peut-être à l'encontre de la majorité ou à l'encontre de la personne avec qui partagez votre vie, peut-être, ou du moins que vous avez des contacts étroits, à quelque part, un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que j'ai pas la même idée que toi que ça y est, on n'est plus amis, on n'est plus amoureux, ou on n'est plus bon. C'est un peu je pense que c'est une décision que l'on prend ici de se respecter, dans le fond. De se respecter dans le sens que si on n'est pas d'accord, on émet tout simplement l'idée. C'est comme, non, moi, beau, mais ça ne me correspond pas. C'est pas dans quelque chose que je veux aller ou diriger. Comprenez-vous? Ici, on assume, notre... J'ai envie de nous dire la position que l'on prend. On ne cède pas du terrain. C'est pas ici dans une position pour se borner sur quelque chose en particulier. C'est simplement de respecter, ce que nous, on pense selon nos valeurs. D'accord? On n'est pas ici à se conformer au code des autres, mais à notre propre code. Notre propre code, c'est selon nos valeurs.
dans ce sens-là que je vous vois vous positionner. Vous ne laissez pas, veut dire, vous laissez pas ici les choses, veut dire, venir vous déstabiliser. C'est surtout les choses des autres, dans le fond. C'est comme si vous y allez tout le temps à contre-cœur. Donc, on n'est pas bien dans notre peau parce que, veut dire, on n'est pas. C'est contre nous qu'on va. C'est contre nous qu'on se bat pour faire plaisir aux autres ou pour leur faire partie d'un groupe, pour faire partie de. Bon. Ici, on revient à notre nature. On se respecte à qui on est. On le fait avec beaucoup de paix. Ouais. On la voit, la personne, elle est en position ici, de méditation. On observe, veut dire tout simplement, veut dire l'infini devant nous, veut dire, puis on laisse vagabonder nos idées ici. On n'est donc pas, veut dire, à se battre contre nous. C'est vraiment, c'est un lâcher-prise que moi je vois dans cette carte-là ici. À vous de voir évidemment, mais c'est le ressenti de la carte. On va aller voir dans l'action. Comment vous préparez ça? Comme c'est bien beau de lâcher prise, de dire, ben moi j'en ai marre de suivre les autres, puis en plus d'être malheureux, fait que je vais essayer de suivre ce que moi je pense. On verra bien où est-ce que ça m'amène. On verra la préparation que vous faites. Vas-y. On parle de l'impératrice ici. Oui, vous êtes vraiment déterminé. On parle d'expérience de vie ici. Super aussi. Et le 5 de feu. Wow! OK. Je pense que vous saisissez je veux dire, on veut dire l'expression, le diable par les queues, par les cornes. Wow! Par les cornes, lapsus. L'impératrice ici avec le 3. Pas le taureau par les cornes, excusez-moi. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, on peut dire de prendre soin de vous et des autres. On revient avec l'impératrice, l'énergie de l'impératrice ici. On vient justement confirmer un peu, veut dire, le positionnement ici dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, c'est entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, veut dire, c'est la même chose. C'est dans cet état d'esprit que je vous amène ici, dans la préparation pour passer à l'action, pour un peu de mettre un peu les choses dans le contexte, veut dire, de votre vie ici. On est en pleine gestation ici de plein d'idées. On est vraiment déterminé. On réalise nos rêves, on prend soin de nous, on prend soin des autres. C'est comme si, veut dire, on avait coupé des chaînes ici. C'est un peu la sensation que j'ai par rapport au positionnement, par rapport à la transmutation, à la cohérence, à ce que la carte vous a amené ici un peu. En vous disant que vous vous laissiez retenir, veut dire, il y a quand même de l'amour là-dedans. Des fois, c'est parce qu'on tient tellement à quelqu'un, veut dire qu'on est prêt, veut dire ce qu'on appelle, nous, des compromis. Mais à un moment donné, les compromis, c'est quand ça ne peut pas être que dans un sens. Et c'est un peu le ressenti ici avec cette carte-là. Bon, on nous dit c'est bien beau le choix de l'autre, mais le nôtre est important aussi pour nous. Ici, on met ça en branle, ici. On a coupé certaines chaînes qui nous retenaient ici. Donc, on se donne à plein ici avec l'impératrice. On a eu le temps de cogiter, veut dire... on a eu le temps, veut dire, de cogiter ici. Il y a une gestation avec l'impératrice. On la représente souvent enceinte. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui couvre. Donc, c'est un peu ici ce que je vois, c'est l'éclatement justement de ça, l'accouchement, on pourrait dire dans cette façon-là, dans le sens que on lâche la bride maintenant. OK? On va aller voir l'expérience de vie ici avec l'archange Samuel, où on vous dit qu'il y a un événement important fait éruption dans votre vie. On vous parle d'une puissante révélation qui mène au changement. On vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. J'ai l'impression qu'on vous met ici... remarquez que l'impératrice vous a bien préparé, parce que c'est une énergie aussi très forte pour aller de l'avant. C'est beau la gestation, éventuellement il faut accoucher, puis il faut vieillir, il faut faire sa vie. Il y a une renaissance ici, à quelque part. Ici, c'est un peu ce que la carte vous ramène, en fait, de renaissance. C'est après la gestation, la renaissance, c'est parfait, ou la naissance. Mais ici, on va parler dans votre cœur de renaissance. On parle qu'il y a un événement important qui fait éruption dans votre vie. Il y a quelque chose qui vient ici. C'est probablement spirituel, avec le 16 ici. Ça peut être une expérience, je veux dire, spirituelle. Ça peut être venant de vous, un message, quelque chose qui illumine votre vie, ou ça peut être quelqu'un proche de vous, une situation qui se passe, veut dire, un miracle, je dirais, n'importe quoi, veut dire quelque chose qui est significatif, qui change la vie de quelqu'un quand on réalise ça. C'est un événement qui est important ici. Il y a quelque chose ici qui vient nous chercher. On vous dit qu'il y a une puissante révélation qui mène au changement aussi. Comme je vous disais, peut-être qu'il y a eu des messages qui sont à ce moment-là à votre portée, qui justement changent votre vie parce qu'on comprend, on a une compréhension. C'est un peu dans le 7, dans l'illumination spirituelle, souvent, il y a des messages qui viennent, qui sont assez porteurs, veut dire, c'est significatif pour vous, à un point, il veut dire que ça apaise beaucoup de craintes ou de peurs qu'on avait. Donc, on a libéré de ces
de cette synergie de crainte et de peur ici. On peut se libérer beaucoup de choses. On est capable d'exprimer plus que ce qu'on est sans peur, on va dire ici. On vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Il est temps, veut dire, de vous laisser aller un peu à ce que vous voulez. On ramène un peu ça au positionnement où on vous demande de vous exprimer pour vous. Non pas de laisser les gens vous mettre des paroles dans la bouche. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. Mais il y a un changement très, très intérieur qui se fait. Il y a significatif pour vous. Je ne sais pas si c'est ça qui déclenche, mais à quelque part, c'est vraiment... il y a une réponse assez forte qui vient. OK? Le 5 de feu qui parle il y aura peut-être des interférences dans la façon que vous voulez faire des choses entre vos objectifs. Il y a peut-être certaines choses que vous voulez faire dans le futur ou présent proche. Je veux dire, on parle ici de... Il y a peut-être des choses que vous voulez de différentes façons ou dans différents domaines de votre vie, mais qui pourraient interférer, qui pourraient, veut dire, soit améliorer la situation ou peut-être même vous créer des problèmes parce que c'est comme incompatible. Donc, voir un peu vos projets, revoir un peu vos projets, voir pour adapter un peu à votre vie, un peu à ce que vous aimeriez avoir, mais sans nécessairement vous tirer dans le pied, hein, c'est un peu dans ce sens-là. On parle de détails ennuyeux, c'est peut-être ça que vous faites un peu l'impasse. Donc, vous avez l'avertissement, c'est oui, des détails ennuyeux, il y en a tout le temps. Mais parfois, c'est dans les petites lignes hein, qu'il faut lire. Ça nous aide parfois, parfois beaucoup, dans certaines situations. Alors, ne laissez pas les détails ennuyeux vous endormir. C'est juste quelque chose à prendre en note. Et c'est pour justement s'en servir à bon escient. On nous parle également qu'il pourrait être possibilité des conflits avec autrui. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait d'accord peut-être sur la méthode employée. Il y a beaucoup d'énergie avec ce rouge-là, ici, du premier chakra. On est quand même dans l'action ici. C'est un petit peu là qu'on est peut-être un peu moins sensible ou un petit peu moins... Nous, on est tout feu, tout flamme après cette révélation-là, après cette énergie-là qui est venue à nous. On est fou. On ne touche pas à terre. Donc, c'est sûr que quand on arrive dans la réalité, parce qu'on est dans le chakra numéro 1 qui est la racine, donc terre à terre, ici, on est dans deux énergies différentes. Du chakra de la couronne, on retombe ici au chakra de la racine. Donc, l'atterrissage est peut-être parfois, veut dire, un peu raide, mais ça reste quelque part qu'il y a... Au niveau d'interférence entre vos objectifs, de toute façon, en regardant la situation globalement, pour vous, ce ne sera pas difficile de voir qu'effectivement, peut-être que vous ne donnez pas trop de chance dans certaines situations, justement parce que vous voulez... Bon, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement... qui vont ensemble, OK? On veut peut-être le beurre et l'argent du beurre, mais il faut l'avoir éventuellement peut-être faire des compromis. D'ailleurs, ici, on parle de détails ennuyeux. Bon, cela, on a réglé, mais c'est le conflit avec autrui qu'il va falloir faire attention. Il y a un peu trop de feu là, dans cette énergie-là, avec le 5 ici. Parce que le 5, il nous pousse, lui, en avant. Donc, on ne supporte pas d'avoir des choses qui nous retiennent. Et avec le feu, bien évidemment... ça aide pas ici. Parce qu'avec le feu, qu'est-ce qu'on nous parle? C'est du bâton quand même. C'est la vitalité, c'est l'action. C'est l'initiative, c'est le mouvement. Nous, on veut avancer. Donc, si on se fait retenir parce qu'on se dit, soit veut dire les gens ne veulent pas suivre ou alors ils ont peut-être autorité ou quoi que ce soit, il peut y avoir des conflits avec ces gens de personnes qui essayent peut-être de vous ralentir ou qui essayent peut-être de... c'est pas à mauvais escient non plus, là. Parce qu'ici, on est un peu débridé comme énergie, là. On est vraiment à fond la caisse, là. Parfois, c'est bon, mais parfois, veut dire, ça nous fait juste patiner sur place, là. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous laisse sur la façon de préparation. C'est parce qu'il va y avoir un peu... Je pense qu'il va falloir trouver une façon d'équilibrer un peu cette énergie-là qui vous sort de tout d'un coup. On veut dire, on est tellement enthousiaste, on veut tellement, que finalement, veut dire, je vous vois un peu comme le Roadrunner avec le lapin, là, veut dire, dans la Walt Disney. Veut dire, vous faites tellement beaucoup d'effets, mais beaucoup de brouhaha pour pas grand-chose, finalement. C'est un peu dans ce sens-là, parce que l'énergie est tellement forte qu'elle vous pousse à... C'est comme si vous dire, vous voulez courir, mais on a une main qui vous tient, vous dire, vous courez dans le vide, ici, on va vous pataler. Veut dire, c'est comme calme-toi, là, comme tout. C'est peut-être ça le conflit ici. Vous ne voulez pas vous faire arrêter, vous ne supportez pas de vous faire arrêter, ou de vous faire stopper, ou de... Bon, c'est peut-être là le conflit. Avoir peut-être à régler ça, diminuer un peu, calmer un peu votre énergie, votre rouge ici, qui vient justement enflammer un peu l'histoire, un peu la situation ici. OK? On va prendre nos esprits un peu. Allons-y. Au niveau de l'action ici, on nous parle de guérir le cœur. On nous parle également de réveiller le lion. Vous voyez, vous allez avoir une occasion ici de dépenser l'énergie que vous avez en trop. Et on nous parle de qui se ressemble.
Qui se ressemble, ça semble, c'est ça? On nous parle vraiment, on est vraiment dans le cœur ici. On est vraiment dans une énergie très, j'ai envie de vous dire, très pure. Dans un sens, parce que c'est comme, il n'y a pas de mauvaises choses dans votre état d'esprit. Ici, on n'est pas dans un désir d'avoir un pouvoir sur les autres. Nous, au contraire, on a peut-être réalisé qu'on avait subi peut-être le pouvoir de certaines personnes sur nous. Ici, c'est contraire, nous, on veut se laver de tout ça. On ne veut surtout pas non plus exercer un pouvoir sur quelqu'un d'autre. On ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, un peu dans ce sens-là. Je la ressens ici avec le 23, le 5. C'est guérir le cœur ici. On est d'ailleurs dans l'énergie du chakra du cœur. On veut aller de l'avant dans cette énergie-là ici. On veut passer à autre chose, mais on veut que les choses on veut guérir avant. Moi, je veux dire ça. Dans un état d'esprit de vouloir ou dans la décision que l'on prend d'aller de l'avant ici, non pas de se laisser stopper parce que, veut dire, justement, on a été blessé. Ici, veut dire, on laisse le temps guérir les choses. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Parce que je ne la vois pas comme un stop, surtout avec le 23 qui tombe à 5, qui nous dit bien que le 5 veut dire ça nous pousse à aller de l'avant. Donc, veut dire on n'est pas à vouloir rester dans l'action ici, immobile ou attendre que notre cœur guérisse pour prendre des décisions. On sait que les choses vont... C'est le temps qui va guérir notre cœur ici. Ça va nous permettre, veut dire, ça va, au fil du temps, mettre un baume sur notre cœur ici pour le guérir. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, qu'on veut mettre nécessairement en avant. On sait, on a réglé la situation, on a compris les choses ici. Donc, il reste au cœur à se guérir maintenant. C'est un peu dans ce sens-là qu'on voit les choses ici, à ne pas laisser interférer ou se donner cette excuse-là. D'ailleurs, le lion ici ne sera pas indifférente non plus. On est quand même dans le courage et l'audace ici. On nous parle de réveiller le lion. On est dans le chakra numéro 3, chakra justement du lion, en principe qui est relié au lion. L'élément feu, chakra du plexus solaire, je suis, associé au soleil, qui est aussi la planète du lion. L'estime de soi, la confiance en soi. Hein, veut dire, on a une certaine sagesse, on a une sagesse dans la façon que l'on prend nos décisions. On a quand même, on ressent quand même un pouvoir personnel, hein, avec l'emphase qu'on met dans le lion ici, la force, l'audace, comme je vous dis. Mais c'est aussi le bonheur, l'abondance, la bonne humeur. Veut dire, la confiance en soi, c'est le courage, c'est comme si, veut dire, vous reprenez, veut dire, un peu du poil de la bête, j'ai envie de vous dire. Ici, on est, j'ai envie de dire, au summum un peu de nos énergies ici. On est vraiment d'attaque ici pour passer à l'action. Je pense qu'on s'est donné tout ce qu'il fallait pour avancer ici dans la meilleure direction, de la meilleure façon. On est vraiment dans une énergie de 19 qui nous parle de 1, donc d'action. En passant, le 19, c'est la carte au tarot, c'est le soleil, la carte du soleil. Donc, c'est adéquat, je pense. Je pense que vous en êtes tout simplement dans votre façon de passer à l'action. Vous êtes tout simplement au moment, veut dire, où on se rend compte qu'on a tout ce qu'il faut pour passer en avant, pour continuer en avant. Je n'ai pas ici, d'ailleurs, avec le 25 qui nous ramène, qui dit que c'est qui se rassemble, s'assemble. Hein? On connaît tous plus ou moins la maxime. C'est ici, on se rapproche de gens qui partagent nos opinions, notre façon de voir la vie, notre philosophie. Il y a beaucoup d'énergie ici, de concentration sur... On pense à... Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, mais veut dire on a soit un but commun ou alors on a des idées communes. Peut-être certaines expériences communes aussi également. Ça ne veut pas dire qu'on est des jumeaux, mais veut dire, puis même encore, les jumeaux, c'est pas nécessairement semblable. C'est vraiment, je pense qu'on va chercher une force dans le nombre ici pour l'unité que ça va procurer. J'ai l'impression qu'on a besoin de cet échange-là, on a besoin de cette collaboration-là, on a besoin de parler, discuter. Je sais pas, je vous sens malgré tout très bien dans cette atmosphère-là. Ici, on n'est pas là pour prendre le dessus ou quoi que ce soit sur le groupe. Au contraire, on est là pour partager, pour écouter, pour émettre certaines opinions ou alors certaines idées qu'on a pour voir un peu la réaction, voir un peu éclaircir un peu les choses selon l'expérience de chacun. C'est vraiment, moi je le vois comme une énergie, de toute façon on est dans le chakra du cœur ici, dans une énergie très, très spirituelle, on va se dire ici, avec le 25 qui nous revient à 7. On parle d'éveil ici, de sagesse intérieure, donc, mais aussi d'intuition et de clairvoyance. On a une compréhension qui est assez
assez élaboré, j'ai envie de vous dire. On est prêt, on est prêt, veut dire entendre ce qu'on a à entendre. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Donc, c'est vrai qu'en se regroupant avec des gens qui... Ça peut être une association, ça peut être tout simplement un blog que vous fréquentez, ça peut être un groupe d'amis, un groupe social, ça peut être, peu importe, ce sont des gens qu'on partage une opinion de la vie, une philosophie de vie, etc., etc. Donc, qui s'assemblent, se ressemblent. On se retrouve, veut dire, dans une énergie pour discuter des choses qui nous préoccupent. Veut dire. Donc, on n'est pas du tout dans la contestation ou des choses comme ça ici. Ici, c'est du partage que je sens. Du gagnant-gagnant ici. Il n'y a pas il n'y a pas un qui est mieux que l'autre ou un qui prend le dessus sur l'autre. On est dans une énergie, c'est beaucoup très spirituel dans cette atmosphère-là ici, surtout avec les oiseaux, avec les plumes ici. C'est une belle carte parce que ce lion-là vous a donné le courage de peut-être vous approcher de certaines personnes ou de certains groupes ou de certaines... pour vous aider à passer à travers ici. C'est un besoin pour vous de vous retrouver avec d'autres personnes qui partagent à peu près les mêmes idées. Parce que le courage ici, c'est beau, la compassion, l'audace et tout, mais veut dire quelque part, c'est pas juste ça, c'est dans l'action, mais veut dire il faut qu'à l'intérieur aussi, on soit bien. Et c'est cet équilibre-là que vous allez chercher justement dans ce groupe. Pour être en mesure d'équilibrer les forces avec le ressenti que vous avez ici. OK? C'est une belle conclusion parce que c'est comme si les outils se placent selon où vous en êtes rendu. Je pense dans votre façon de voir les choses, votre façon de conclure les choses. Parce que ici, on a quand même, ça a pris du temps, mais du moment qu'on a compris, ça devenait, on aurait dit que l'action devenait évidente. On savait plus ou moins, peut-être pas nécessairement tout, mais plus ou moins comment s'en sortir ou quel geste ou quelle action entreprendre pour éviter de rester dans cette situation-là. Il y a eu des choix à faire, c'est évident. Mais bon, on le savait à quoi on s'attaquait, en prenant conscience de quelque chose surtout de se rendre compte que qu'est-ce qui nous amenait qu'on n'était pas heureux dans notre vie. On a pris ça à bras-le-corps et on a réglé la situation. C'est un peu dans ce sens-là, là, mais on a quand même, ça ne veut pas dire qu'on a l'énergie pour le faire, quelque part, que ça n'a pas fait mal. Donc, c'est pour ça que le fait aussi... on sait que, comme je vous ai dit, que le temps allait guérir les choses, mais ici, le fait de se retrouver avec des gens qui ont peut-être vécu certaines expériences communes, vous avez des expériences communes, ça vient comme mettre un élément additionnel, de réconfort peut-être dans votre cheminement ici. OK? Beau tirage, cher ami, vous en sortez haut la main et c'est ça qui est le principal. Chose certaine, vous avez fait des efforts de vraiment, parce qu'il y a vraiment des cartes fortes dans votre jeu ici. Je pense que l'énergie, elle était tout simplement au bon moment. Je pense que vous étiez mûr pour réaliser, pour vous ouvrir les yeux, ou pour vous donner la chance, de voir que les choses, pourraient changer avec les décisions que vous auriez à prendre. Le 12 ici, n'oubliez pas faire preuve de clairvoyance. On vous dit qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer profit. Belle carte quand même, là. C'est pas quelque chose... C'est vrai que peut-être que vous allez me dire ça a été peut-être par moments souffrant, mais de toute façon, vous n'étiez pas heureux. Et c'est ça qui vous a fait bouger, parce que sinon, si vous étiez en mesure encore de tolérer la situation, on n'aurait pas le coup de sauver ou de changer les choses. On aurait resté dedans et puis c'est tout. Alors, c'est à vous de voir comment vous le ramenez dans votre propre vie, évidemment, dans votre propre situation. Mais ici, il y a l'espoir de s'en sortir. Si vous vivez ou vous sentez que vous êtes dans une situation peut-être ou une relation, vous dites qui n'est pas nécessairement égal. Ça peut être dans ce sens-là. Puis la relation, c'est pas nécessairement qu'amoureux. Hein. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sociale. C'est dans une... ici, on n'est pas tout à fait égal dans la façon que l'on fonctionne. Donc, on faut s'oublier pour arriver que la relation continue. C'est un peu dans ce sens-là que ça devient un peu glauque, là. Mais je pense que vous en de toute façon, c'est évident que vous en rendez compte plus que vous vous positionnez ici. OK? Alors voilà pour la première partie, cher ami Scorpion. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à votre question par oui ou non. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à avoir la réponse, simplement à la repartir. Sinon, écoutez, pendant ce temps-là, moi, je mélange un peu, on va finir par couper, et puis on va commencer tout simplement, j'ai presque envie de dire effeuiller la marguerite, mais c'est pas tout à fait ça. Enfin, bref.
Allez, dernier mélange. On coupe. Et c'est parti. Les cartes qui vont s'ajouter et qui vont précéder le oui ou le non, vous pouvez les prendre comme des messages, dépendamment si ça s'accorde avec votre situation, votre vie, évidemment. Ça revient à la même chose, veut dire que les mises en garde, qu'on parlait de libre arbitre et de discernement, certains vont vous correspondre, certains pas du tout. Alors, on les laisse tomber, tout simplement, ça n'a aucun rapport avec notre vie. OK? Alors, c'est parti. On nous parle de résolution pacifique ici. On arrive à trouver des solutions que tout le monde est content. On nous parle ici quoi donc? On nous parle de vous attendre à un signe. Quelque chose qui pourrait nécessairement veut dire vous aider à quelque part. On nous parle de vous affirmer. Ça, je pense qu'on vous l'avait déjà mentionné. De vous affirmer ici, d'enlever le masque de la personne qui est vulnérable, de la personne veut dire qui est plus sensible, qu'on ne peut pas trop l'énerver parce que ses nerfs ne le supportent pas. On enlève le masque ici. Vous avez le courage, vous avez l'audace du lion. Donc, servez-vous de ce que vous avez. Affirmez-vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ensuite? Amour romantique possible. Dans un avenir rapproché, apparemment. On nous parle d'avoir confiance ici. Et il y a un gros oui qui vient droit devant après. Alors, à vous de voir quel message viendront correspondre. Mais ici, pour la réponse à votre question, c'est un oui. Alors, ça se termine très bien. Alors, cher ami Scorpion, moi, c'est ainsi que je termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité dans la période. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.